Salut, c'est Baboun. J'ai commandé donc chez Conrad un petit peu de matériel. Oui, alors ça, je sais même pas si ça monte. Je sais même pas si ça monte. Je reviens. Voilà. Je sais pas si ça monte, mais je l'ai commandé parce que voilà, pour savoir en fait. Pour savoir si ça allait aller ou pas. Donc chez Conrad, j'ai commandé un carton de métal et deux petites pièces. Ah ouais, c'est vrai qu'il livre un sachet. Hop là. Donc j'ai commandé chez Conrad. On va commencer par ça. C'est ça que je voulais savoir en fait. On va ressortir le bestiau. En fait, c'est une barre de renfort centrale en aluminium. Je vous avais dit que je voulais remplacer cette barre là en métallique, en acier, par une barre aluminium. Et j'ai eu sur une vidéo de Mani que sur un véhicule, le Riley Raptor, je crois, ou le Riley, je sais plus, il y avait une barre de renfort qui est beaucoup trop courte. Elle est beaucoup trop courte. Donc voilà, c'est le principe que je voulais faire en fait, une barre de renfort en aluminium plein et percé à chaque côté en fait avec des vis. Et celle-là elle était fournie en fait avec les attaches. C'est le gros avantage. Tu montes ça là, comme ça. Mais elle est beaucoup trop courte. Ouais, elle est vraiment trop courte. Enfin vraiment. Aïe. Avec les supports, il me manque 2 cm, 2,4 cm. Ouais. Mais c'est le principe que je trouvais assez sympa. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas dit mon dernier mot. Parce que en fait juste les supports, t'as vu comment c'est fait? En fait tu peux passer tes supports de suspension là. Tu vois, t'as un petit décochement là. Donc tu peux les passer hop, dedans. Et ça te fait une barre un petit peu plus haute que celle-ci. Donc après il suffit de la percer là. Ok, et ça tu le mets là. Avec ta vis qui va là. Ok, bon enfin faudrait que de toute façon que je change la barre. La barre est trop courte. Mais les supports sont assez sympas. Tu peux même les mettre dans ce sens-là si tu la veux au plus bas possible. Ouais. Ok. Ok. Et vu que c'est du modélisme et que tu adaptes et que je fais ce que je veux, si je te mets ici et ici, et là il me manque pas grand chose. Bah là ça monte. En fait voilà, je peux le monter comme ça. C'est pas l'idéal. En fait je le monte devant, donc sur le support de suspension. Hop, tu vas où toi? Ici. Et je peux le monter derrière, sur certains véhicules en fait, sur la cellule, ici. Au lieu de le monter sur le support de suspension où il manque mes 2 cm, là, mes 24 mm, hop, je le monte ici. Je pense sincèrement que je vais reprendre une barre en alu. Voilà. J'ai les codes, j'ai tout ce qu'il faut. Celle-là servira bien pour autre chose et je vais utiliser ces supports qui ont l'air quand même pas mal costauds. Voilà, ils sont bien travaillés.
Donc ça ne monte pas d'origine. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous êtes au courant. Ok. Ensuite, le reste. J'ai 2 petites boîtes comme ça. Qu'est-ce que j'ai commandé par 2 pièces de rechange? Ah, des supports de carrosserie. Ok. Ouais, alors j'ai pris pareil, les supports de carrosserie. Voilà. Qui ont l'air pas mal. Qui ont l'air pas mal du tout. Parce qu'en fait, tu les adaptes comme tu veux. Sur n'importe quel véhicule, en fait. En long, en large, en travers, devant, derrière. Et c'est relativement flexible. Et t'en fais ce que tu veux. Non, c'est là comme ça. Ok. Donc j'en ai pris 4 en fait, hein, parce que sur mon. J'ai adapté ma carrosserie. Voilà. Bouge pas. Toi, avec ces supports de carreaux là qui sont très souples là, devant. Derrière ils sont montés assez rigides sur la tourelle. Devant ils sont assez souples. J'ai pas encore refait suffisamment de sauts pour savoir s'ils vont péter ou pas. Mais bon, je me suis dit que en avoir d'avance, c'était pas si mal. Et voilà, tu peux les monter un petit peu où tu veux, toi tu peux les reculer. Tu peux les monter devant si tu veux. Après ça dépend comment tu veux percer ta carreau quoi en fait. Tu peux les monter hop comme ça. Voilà. Et ils sont pas chers. Alors ouais, la barre là en ferraille, qui me sert à rien mais que je vais modifier et qui servira un jour, ça vaut barre de renfort 11,49 €. Ok. Là les supports de carreaux, pièce 6,99 €. Donc j'en ai pris 2. Ça je vais. C'est vraiment pour le garder de côté quoi en fait. Et là ça je suppose que c'est. Voilà, t'as 2 petites vis qui vont. Ah bah c'est juste pour. Et puis oui, il y a ça aussi. Ah qui vient se clipser. Oui bah c'est très bien, regarde ça un peu. Et t'as 2 petites vis. Bon moi j'en aurais mis 4 quand même. Ouais. Parce qu'en fait t'as qu'une vis là. T'as 2 attaches et t'as qu'une vis. Ah non, ah non. Alors ça tu te débrouilles. Tu te débrouilles, ça tu vas trouver tes vis et ça c'est la vis qui va ici. Ok. Hop là. Et tu règles ta hauteur. Comme tu veux. Ok. Très bien. Ils sont bien foutus. Ils sont bien foutus, puis bon, non, ça va pas là, ça c'est pas une sympathie. Ah oui, on va faire des conneries. Hein. Pour 7 €, support complet, ça c'est le deuxième. Tu trouves des supports là comme je t'ai fait voir tout à l'heure. Des fois ils sont plus chers en Chine. Ils sont un petit peu moins bien étudiés quoi. Parce que là tu peux vraiment en faire ce que tu veux. Ok, donc ça c'est la référence Really. On sait rien. Support de carreau, c'est 733 72 89. C'est marqué quelque part sur le sachet? Non. Bon ben voilà, je te le dis sur ma facture. Hein. Support de carreau, Really RE-733 72 89. 7 € le sachet. Ok. Et j'ai pris ça. Il me paraît gros quoi. C'est quoi ça? Ah oui, bah oui, c'est costaud ça. Ce que j'ai fait, t'as pas vu mon Twitter? Hop. Hop. Et ça c'est. Voilà. Pare-choc. C'est quoi ça? Pare-choc. Et bah il est complet. C'est le pare-choc complet de la bagnole, avant, arrière et la totale. Ok. Ah oui, 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 oui. Celui-là en 2. Ah ouais, donc ah oui, c'est le même pare-choc. Ça c'est les vis, hein. C'est comme là, je vais pas ouvrir. Ça c'est. Je sais pas.
Ça, c'est des supports. Donc, tu en as un pour l'avant, un pour l'arrière. Hein. Ils sont pas la même taille. Ceux-là, c'est pas tout à fait pareil non plus. Donc, tu en as un pour l'avant, un pour l'arrière. Ok. Donc, ça va avec ça. Ceux-là, tu en as un pour l'avant, un pour l'arrière. Les trous sont au même endroit, mais tu n'as pas le même design. Voilà. Sur la découpe, là. Hein. Bien, toi, c'est le bête. C'est pas la même chose. Mettre un petit peu de lumière, peut-être supplémentaire. Ouais. Okay. Le lampe halogène, il paraît que ça marche avec l'électricité. Donc toi, c'est pas tout à fait le même design hein, sur les côtés. Sur la largeur aussi, qui n'est pas tout à fait la même. Donc tu en as un avant, un arrière. Je ne vais pas te dire lequel, hein, j'en sais rien. Et moi, ce qui m'intéressait, voilà, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, tu as le skid plate intégré en fait avec l'avant et le pare-choc, tu le montes là-dessus, quoi. Donc pareil, hein. Donc, pas tout à fait pareil. On a un petit, voilà, un petit peu plus large que l'autre. Mais le skid plate. Alors, voyons voir par rapport au skid plate Arma qui me plaisait tout à l'heure. Arma Kraton. Voilà. Qui était donc la bonne taille ici et pas assez large. Alors. Et ben là, on est pas du tout bien. Donc je vais me centrer. Voilà, je me centre ici. Donc, celui-ci, les trous sont trop éloignés l'un de l'autre. Et je me centre par là. Bon, l'autre aurait été pareil. Il est où le trou? Ok. Donc c'est plus large. Bah, c'est marqué là. Donc c'est plus large et plus long. Donc il faut le repercer. En fait. Faut le repercer. Si vous voulez monter sur un... moi je pars par rapport à mon véhicule, hein, au HPI. Hein. Et ça, c'est marqué R comme rire, F comme front, R comme rire, F comme front. Ah mais ils sont bien. Hein. Ils ont tout fait bien. Là, ça doit... Oh, je suis sûr que c'est marqué quelque part et que je le vois pas. Hein? Il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas marqué. Bon, c'est pas bien grave. Après, tu te débrouilles. Hein? Rire, font, et puis tu vois ce qui se monte ensemble. Ça doit être marqué. Je suis à peu près sûr que c'est marqué, vu que c'est marqué sur les deux en base. Ou alors après, une fois que tu sais ce que tu dois monter, tu n'as peut-être pas le choix pour le reste des tests. Hein? Enfin, tout ça pour vous dire que ça, petite palette comme ça, monter avec ça, et avec le skid plate intégré, avec une... pour mettre le châssis là, c'est pas mal. Et ça, l'ensemble hein, complet là, la pièce de rechange par choc, 22,99 €. Et c'est tout en 99. Donc 23 €. 23 € les deux pare-chocs complets. C'est pas mal. Mais il va y avoir des vidéos d'atelier pour les suspensions. Il va y avoir des vidéos d'atelier pour monter le cerveau. De 40 kg. Les suspects du baboon. Et je sais pas où j'ai mis les ressorts dans mon truc. Et voilà. Hop là. Et les ressorts. Vous savez vite fait à changer ça les ressorts. Hein. Mais bon, je le ferai voir quand même. Il n'y a pas de raison. Les ressorts du HPI Vorsa S. Dès que j'ai un petit peu de temps à moi. Hop là. Allez hop. On arrête là ce soir.
Je vous souhaite une bonne soirée. On est dimanche soir, donc bon courage pour la semaine qui arrive. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.